Boker Tov à tous. On arrive à la parachate Shemini. Shemini, comme son nom l'indique, ça décrit le chiffre 8. Maintenant, on a appris que le chiffre 8, ça décrit tout ce qui est au-dessus de la nature. Nous, on est dans un monde qui est défini par le chiffre 7. On voit qu'on a 7 jours de la semaine. On voit qu'on a les Sheva Brachot. Et on comprend que le chiffre 8, comme par exemple les 8 bougies de Hanouka, comme les 8 jours de Pessah, on comprend que le chiffre 8, c'est de l'ordre divin, c'est de l'ordre miraculeux. Et donc dans cette paracha, on voit que les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, ils ont amené de leur propre gré, de leur propre volonté, un sacrifice au Beth Amikdash, et que le feu, à la place de consumer le sacrifice, il a consumé Nadav et Avihu, et c'est comme s'il avait pris finalement Nadav et Avihu en tant que sacrifice. Maintenant, c'était une tragédie, c'était le jour où le sanctuaire il a été inauguré. Imaginez la joie de tous les béné Israël, enfin, Akadosh Baruch Hu, il vient avec nous sur terre, c'est magnifique. Et il y a cette tragédie qui arrive. Et on voit que comment est-ce que Aaron à Cohen, comment leur papa il a réagi. Il y a marqué Vaïdom à Aaron. Ça veut dire que Aaron il s'est tué. Pourtant, il a toutes les raisons de se plaindre, Aaron à Cohen. Et c'est lui qui a fait des choses, et c'est le Cohen Gadol, et c'est une des personnes les plus importantes du peuple juif. Et quoi, le jour où on est en train d'inaugurer le sanctuaire, lui il vit une tragédie. Et Vaïdom, ça veut dire qu'il se tait. Pourquoi il s'est tué? Parce que comme le peuple juif, il était en train de vivre un moment extraordinaire, il s'est dit, je ne vais pas gâcher la joie du peuple juif. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ça devait arriver cette chose-là dans ma famille, j'accepte le décret au point de ne pas vouloir rendre triste le peuple d'Israël et je vais me taire. Et là, on comprend en fait non seulement la grandeur de Aaron à Cohen, mais la grandeur d'un vrai serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que nous, dans notre vie, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a des moments qui sont censés être joyeux, comme par exemple ce fameux Simchat Torah. C'était un moment où c'est l'inauguration du temple en fait. On sort les Sifrei Torah, on danse dans la rue, on donne des bonbons aux enfants. Et il s'est passé une tragédie. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait, Vaïdom? On s'est tué. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas défendu, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait face à cette catastrophe, mais ça veut dire simplement qu'on a accepté le décret divin. Et donc on voit que dans cette paracha, en fait, Aaron à Cohen, il nous montre l'exemple que c'est pas parce que les choses elles n'ont pas l'air logiques dans notre vie que forcément il faut qu'on se révolte. Quand on dit Vaïdom, ça veut pas dire qu'il n'était pas triste. Attention, Aaron à Cohen c'était leur papa. Il avait plus de sentiments que n'importe qui puisqu'on dit que Aaron il était Ohev Shalom et Rodef Shalom c'est lui qui faisait la paix entre les couples. Donc c'était quelqu'un qui comprenait la souffrance et qui essayait justement d'alléger la souffrance. Mais ça veut dire que Aaron à Cohen il acceptait ce que Akadosh Baruch Hu il lui a envoyé. Et on voit que dans cette paracha aussi, Akadosh Baruch Hu il nous donne la liste des animaux cachers et pas cachère. Et on voit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous a tout donné dans la Torah. Les scientifiques, depuis des années, ils s'entêtent à chercher des trucs qui sont pour nous déjà trouvés dans la Torah. Évidemment, nous aussi, on doit les chercher. Mais on sait qu'une fois qu'on l'a trouvé dans la Torah, c'est que c'est juste, c'est que c'est vrai et que ça sera inchangeable. Ce qu'il est en train de nous montrer à Akadosh Baruch Hu, c'est qu'à un moment donné, il faut lâcher le chiffre 7 et il faut s'accrocher au chiffre 8. À un moment donné dans notre vie, il faut lâcher le terre-à-terre et il faut se remettre au divin. On ne comprend pas ce qui se passe, mais on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Nous, on a tendance à toujours vouloir comprendre ce qui se passe, à vouloir creuser la question et pourquoi c'est comme ça, et pourquoi l'éclipse, elle va tomber pile le jour de Rosh Chodesh. Vous savez, il y a une éclipse qui va être visible seulement en Amérique, elle va tomber pile le jour de Rosh Chodesh, qui est le 8 avril. Aussi, on voit encore cette notion du 8, du chiffre divin. On essaye de comprendre pourquoi ça va se passer comme ci et comme ça, et il y a certaines planètes qui vont être alignées, mais on nous dit qu'au moment de la Géoula, au moment de la délivrance, Akadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas notre aide à nous. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, comme à Aaron, de lui faire confiance. Ça veut dire qu'il y a des moments qui sont difficiles dans nos vies. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on se pose le pourquoi du comment. Quand on aime quelqu'un, on ne se pose pas de questions. C'est comme nous, par exemple, avec nos enfants. Quand on dit à nos enfants, ils nous demandent quelque chose et on leur dit, regarde mon fils, ma fille, je préfère pas que tu fasses ça. Et si notre fille ou notre fils y viennent et nous disent, mais maman, mais pourquoi, mais tu comprends pas, on va rentrer dans toute une discussion pour essayer de se justifier et d'essayer de justifier à quel point on veut protéger notre enfant, donc on n'a pas envie qu'il fasse cette chose-là. Mais si notre enfant, il a confiance en nous, au point que quand on lui dit non, c'est non. Et quand on lui dit oui, c'est là qu'il y a une vraie confiance et qu'il y a un vrai amour. Et c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire, regardez, le jour de votre joie, malheureusement, il s'est passé quelque chose, mais mes enfants, faites-moi confiance. Je suis en train de vous emmener dans un voyage et Akadosh Baruch Hu, il oublie personne.
et il abandonne personne. Ces Neshamot qui sont parties, elles sont montées. Il y a des Neshamot qui sont encore prisonnières. Et on a du mal, la vérité, on a du mal à passer des moments de joie, que ce soit même pendant Purim. On a eu du mal à ressentir cette joie pleinement. Maintenant, on a Pessah, on arrive à la délivrance, on arrive justement Rosh Chodesh Nissan, Bezrat Hashem, mardi. On a du mal à ressentir cette délivrance. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne une leçon à travers Aaron à Cohen. Et il nous dit, Vaïdom, mes enfants, ne dites rien. Faites ce qu'on vous dit de faire. C'est comme si quelqu'un maintenant il va faire un gâteau. Il n'a jamais préparé de gâteau et donc il est là dans sa cuisine avec un chef cuisinier et il lui dit regarde tu vas séparer le blanc du jaune et lui il va se poser la question, il va dire mais attends, est-ce qu'à un moment donné je vais les remélanger? Alors le cuisinier lui dit oui, alors il dit alors pourquoi je les sépare? Et le cuisinier lui dit écoute, fais-moi confiance, ne pose pas de questions. Il lui dit maintenant regarde tu vas battre très très vite la pâte. Alors il bat très très vite. Il lui dit maintenant quand je vais mettre le sucre tu vas battre tout doucement. Et puis il se pose la question, il dit mais pourquoi à un moment il faut battre très vite et à un moment il faut battre très doucement, il faut séparer et après il faut rassembler. Il comprend pas et puis il est plein de questions, il lui dit mais t'es sûr que tu sais ce que tu fais? Et puis le chef cuisinier il lui répète, il lui dit écoute-moi, fais-moi confiance. Et c'est la même chose avec nous et Akadosh Baruch Hu. On comprend pas pourquoi des fois ça va vite et pourquoi il y a des drames et pourquoi des fois il y a des joies et pourquoi des fois les gens ils doivent être séparés et pourquoi il y en a certains qui doivent se retrouver. Mais c'est pas nos calculs parce qu'à la fin Akadosh Baruch Hu qui est le chef et qui sait comment il organise les choses de la vie, il nous demande juste une chose, d'avoir confiance. Et on comprend que à travers ce chiffre 8 en fait de la paracha de Shemini, Akadosh Baruch Hu, il va faire des miracles qui vont être d'un ordre divin et que nous on n'a même pas besoin d'interférer. Nous des fois on est en train de s'imaginer il faut que je fasse cette mitzvah pour que le Mashiach il accélère et il faut que je prenne plus sur moi. Alors évidemment que c'est bien de prendre plus sur soi et que plus nous en fait on prend sur nous Akadosh Baruch Hu, plus il voit qu'on a envie. Mais il faut qu'on comprenne que peu importe combien on va faire, on n'est pas prêt à la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le mois de Nissan, avec la paracha de Shemini dans laquelle on va rentrer, il est en train de nous dire, mes enfants, ne vous inquiétez pas. Laissez la recette se faire. Laissez le processus se faire, mais surtout, ne vous inquiétez pas. Quand on s'inquiète, on se gâche la surprise. Quand on s'inquiète, on se gâche le plaisir de la vie. De toute façon, le soleil va se coucher le soir et il va se relever le lendemain matin. Et moi, je suis là et je me fais des soucis et je me demande comment je vais faire et comment je vais vivre et comment je vais rembourser mon loyer. Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, c'est dur, tu comprends pas, je suis en train de battre les œufs très très fort et je suis en train de rajouter du sucre et je suis en train de rajouter de la farine et je le noie dans le jus d'orange. Ne t'inquiète pas, mes enfants. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il nous demande, donc à travers cette paracha de Shemini, c'est de lui faire confiance. Bezrat Hashem aussi, on va rentrer dans le mois de Nissan. Et on sait que dans le mois de Nissan, il y a des miracles. Ce qui suffit juste, c'est d'y croire. On sait que comment un enfant il réussit dans sa vie, c'est que ses parents ils lui disent tu vas réussir et c'est pas grave. Et même si tes copains ils sont pas gentils, tu verras que demain tu vas retrouver des copains. Toute notre vie en fait, et ce qu'on fait avec les coachs de vie et les thérapeutes, c'est qu'on s'encourage les uns les autres, on se donne de l'espoir. Mais si on n'y croit pas, alors à quoi ça sert tout ce qu'on fait? Donc il faut qu'on rentre la émouna dans notre vie. Il faut qu'on croie que Akadosh Baruch Hu, il nous réserve des bonnes choses. Et on sait que les fins, elles sont toujours bien. La vie est un voyage. Le voyage, il est difficile. Alors des fois, il y a des vagues. Et des fois, le bateau, il est un petit peu inondé. Et puis des fois, la voiture, elle a plus d'essence. Et puis la voiture aussi, il faut la rentrer en révision parce qu'il faut changer les pneus. Il y a des choses dans la vie qu'il faut changer. Il y a des moments dans la vie, il faut se re-remplir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va arriver à la fin du voyage et que Bezrat Hashem, à travers cette paracha de Shemini, où on prend l'exemple de Aaron à Cohen, où il a vécu une tragédie pas possible, perdre ses enfants, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Mais il a décidé de faire confiance à Akadosh Baruch Hu et c'est comme ça qu'il a trouvé la force de se taire. Alors nous aussi, aujourd'hui, on fait ce qu'on a à faire, on continue de vivre et Bezrat Hashem, il y aura une délivrance, elle sera grande, elle sera miraculeuse et nous, en tant qu'être humain, on n'aura rien à faire parce qu'on est fatigué. On fait des efforts, on se lève, on va à la tfila, on fait pas du lachonara, on va à des cours, on mange kasher, on s'habille sniout. Et il y a un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il va nous dire mes enfants, maintenant laissez-moi reprendre le contrôle de ce monde. Et Bezrat Hashem, ça va se passer très bientôt. Alors un bon Shabbat à tout le monde et si Dieu veut, des très bonnes nouvelles.